Salut, c'est Math et Magie. Alors aujourd'hui un tour original qui se réalise à l'aide d'objets de la vie courante. Donc il vous faut une carte, une pièce d'1 centime d'euro et une boîte d'allumettes. Alors ce n'est pas qu'une boîte d'allumettes si vous regardez bien. En fait c'est une boîte mangeuse de pièces. Donc elle est vide. Et à mon avis vous êtes sceptique. Vous dites ce n'est qu'une boîte d'allumettes quelconque. Mais moi je vais vous prouver le contraire. Ma pièce ici, qui connaît ma boîte magique, va se planquer. Et elle va se planquer sous une carte, pour être sûre de ne pas être attrapée. Malheureusement, ma boîte, attirée par l'odeur de la pièce, s'empresse d'aller dessus, pour la dévorer. Là vous vous dites qu'elle est en dessous de la carte, collée, cette pièce, mais non. Elle est en fait bien dévorée par ma boîte mangeuse de pièces. Et là, à mon avis, vous vous dites « Ah, c'est facile, il y a un trou en dessous de la boîte. » Mais non, il n'y a pas de trou en dessous de la boîte. Donc voilà, c'était le tour de la boîte mangeuse de pièces. J'espère qu'il vous aura plu et à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao! Alors, l'explication du tour de la boîte mangeuse de pièces. Donc il vous faut une boîte d'allumettes classique. Le seul truc, c'est que dans la boîte d'allumettes, il faut avoir scotché un petit aimant. D'accord? Donc vous prenez une boîte d'allumettes, un petit aimant, vous le scotchez, et par-dessus, vous placez les allumettes pour cacher l'aimant. Voilà. Après, il vous faut pas une pièce, mais 2 pièces. Et une carte classique, non truquée. Donc ici, avant le tour, donc il faut prendre la boîte d'allumettes. Donc, comme ceci. Et vous allez glisser, donc ici en fait, la pièce, donc entre, voilà, entre la glissière et la boîte. Comme ça, quand vous la fermez, et bien ici, la pièce tombe dans la boîte d'allumettes. Donc ça, vous le laissez. Donc on a vraiment l'impression qu'ici, la boîte ne contient pas d'allumettes, de pièces au départ, mais que des allumettes. Ici, donc, vous avez votre pièce, la deuxième. Et donc, vous placez la carte par-dessus. Vous fermez la boîte. Et vous placez donc, alors, ce que je vous conseille, c'est de faire un geste assez rapide pour placer la boîte sur la carte, pour que l'aimant fasse le travail d'attirer la pièce. Si vous allez trop doucement, on va entendre en fait le bruit de la pièce qui se colle sur la boîte. Donc là, si vous faites comme ceci, il n'y a pas de problème, on ne soupçonne rien. Puis après, ce que je vous conseille aussi, c'est de ne pas soulever et tirer doucement la carte. Parce que là, on voit qu'elle est collée sur la boîte. Donc ce que je vous conseille, c'est ici donc de venir prendre la boîte et la carte et de tirer un coup sec. Ainsi là on voit vraiment une disparition de la pièce ici au milieu. Vous la retournez parce que le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire qu'elle est collée en dessous de la carte. Donc on montre que non. Et là ici elle est collée en dessous la pièce. Donc après, bien vous tirez ici sur le tiroir de la boîte d'allumettes. Et en tirant ici, donc vous allez constater que la pièce suit. Et elle vient en dessous. Et là, on fait apparaître la pièce qui vient d'être absorbée, en fait, donc par la boîte d'allumettes. Donc vous reprenez, vous tirez donc la pièce, puis vous allez refermer la boîte d'allumettes, et là, en faisant attention de faire passer la glissière au-dessus, comme ceci. Et là, on referme.
Et là, vous montrais, parce que généralement, ce qu'on pense, c'est qu'il y avait un trou en dessous de la boîte. Et là, on peut montrer vraiment que non, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trou, ni sur les côtés, ni en dessous. Voilà, donc c'était le tour de la boîte mangeuse de pièces. Un petit tour que j'affectionne tout particulièrement. Et je voulais vous le faire partager. Voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié et que vous aimerez le présenter à d'autres personnes. Voilà, merci, bonne journée à vous et à plus pour d'autres vidéos.